Imaginez arriver au terme de votre existence et réaliser que vous avez passé des décennies à simplement réagir à ce qui vous arrivait, sans maîtrise de vos émotions, vivant en pilote automatique, esclave de l'opinion d'autrui. Et le pire, prendre conscience que tout cela aurait pu être évité, c'est la réalité silencieuse de millions d'individus. Ils vivent piégés dans des cycles d'anxiété, de comparaison et de regret, précisément parce qu'ils ont ignoré les principes que Marc Aurèle a rédigés il y a près de 2000 ans. Le philosophe empereur qui a régné sur Rome au milieu des guerres, des trahisons et des épidémies, un homme qui aurait pu succomber au pouvoir, mais qui a choisi de vivre avec sagesse, équilibre et détermination. Marc Aurèle a laissé un héritage simple mais puissant. Celui qui se maîtrise, maîtrise le monde. Et c'est exactement ce que cette vidéo vous révélera. L'art de vivre sagement, un art qui vous place devant 99,8% des gens perdus dans la frénésie moderne. Mais soyez avertis, seuls ceux qui regarderont jusqu'à la fin comprendront vraiment comment appliquer ces enseignements concrètement et transformeront entièrement leur approche de la vie. Marc Aurèle croyait que la véritable puissance humaine ne réside pas dans la domination d'autrui, mais dans la maîtrise de soi. Il a prononcé cette phrase célèbre. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Et si nous nous arrêtons pour y réfléchir, c'est l'une des vérités les plus simples, mais aussi les plus négligées de notre époque. Nous vivons à une époque où les esprits sont constamment capturés. Regardez autour de vous. Notifications, réseaux sociaux, comparaisons, opinions, jugements. Les gens se réveillent en réagissant déjà au monde, au lieu de diriger leur propre journée. Et c'est précisément là que la sagesse stoïcienne brille. Maîtriser son esprit, c'est comme prendre le contrôle du gouvernail d'un navire en pleine tempête. Ceux qui ne savent pas naviguer leurs pensées finissent par être emportés par des vagues de peur, d'anxiété et de colère. Et c'est précisément ce qui arrive à la plupart. Ils croient que la souffrance découle des circonstances, mais Marc Aurèle nous avertit que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais plutôt la façon dont nous l'interprétons. Considérez quelque chose de simple, comme un embouteillage. Une personne devient furieuse, jure, se défoule sur les autres. Une autre respire, l'accepte et utilise ce temps pour réfléchir, écouter quelque chose d'utile ou simplement observer le moment. L'événement est le même, mais l'impact est entièrement différent. Le problème, c'est que nous sommes formés dès le plus jeune âge à réagir. Quand quelqu'un nous offense, nous ripostons agressivement. Quand quelque chose ne va pas comme nous voulons, nous nous plaignons. Quand le monde semble injuste, nous jouons les victimes. Mais le stoïcisme propose une voie différente. Observer avant de réagir. Comprendre que la première émotion qui surgit n'a pas à se transformer en action. Cette courte pause entre le stimulus et la réponse est le lieu de la liberté. Beaucoup de gens détruisent des opportunités et des relations parce qu'ils ne peuvent pas contrôler leur propre esprit. Combien de fois a-t-on parlé sans réfléchir et l'a-t-on ensuite regretté? Combien de décisions ont été prises sous le coup de l'émotion, menant à des regrets éternels? Cela arrive parce qu'un esprit incontrôlé est comme un cheval sauvage, puissant, mais dangereux. Le stoïcien apprend à le dompter avec une pratique quotidienne. Marc Aurèle n'a pas seulement écrit à ce sujet, il a vécu ce qu'il prêchait. En gouvernant l'Empire romain, il a affronté des trahisons, des guerres et même une pandémie qui a dévasté son peuple. Pourtant, il a maintenu sa sérénité. Il a compris que perdre le contrôle émotionnel ne résoudrait rien. C'est comme essayer d'éteindre un incendie en y jetant de l'essence. Dans les temps modernes, la maîtrise intérieure est devenue encore plus précieuse. L'anxiété, par exemple, est déjà considérée comme l'un des plus grands problèmes de l'ère moderne. Des études montrent que la plupart des gens ressentent de l'anxiété chaque jour et une grande partie d'entre eux ne réalisent même pas l'énergie qu'elles consomment. Quand l'esprit est agité, la vie devient un champ de bataille constant. Mais quand nous apprenons à observer les pensées sans les laisser nous dominer, nous gagnons quelque chose que presque personne ne possède: la clarté.
Imaginez quelqu'un qui se compare constamment aux autres sur les réseaux sociaux. Il ne voit qu'uniquement des fragments parfaits de la vie des autres et croit que sa propre vie est insuffisante. Le résultat est la frustration et l'insécurité. Si une telle personne appliquait les principes stoïciens, elle comprendrait que ce qu'elle voit n'est qu'une illusion, une façade, et que la véritable mesure de la valeur personnelle réside dans le fait de vivre selon ses propres principes et non selon des attentes extérieures. Un exemple clair de cela est Keanu Reeves. Même après avoir affronté la perte de sa femme, de sa fille et d'amis proches, il reste un symbole de calme, de générosité et de présence. Il a appris à ne pas réagir impulsivement à la douleur, mais à l'accepter et à la transformer en force. Ce comportement est exactement ce que Marc Aurèle appellerait la maîtrise intérieure. Contrôler l'esprit ne signifie pas réprimer les sentiments, mais comprendre qu'ils sont éphémères. Quand la colère apparaît, ce n'est qu'une visiteuse. Quand la peur surgit, ce n'est qu'un nuage passager. La différence réside dans le fait de ne pas se laisser emporter par eux. Marc Aurèle a déclaré « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Cette citation nous rappelle que la paix intérieure ne dépend pas de l'état du monde, mais de la façon dont vous choisissez d'y réagir. Dans les temps modernes, où tout est rapide et instantané, ceux qui apprennent à maintenir le calme se démarquent naturellement. Au travail, dans les relations, dans les décisions cruciales, les penseurs clairs font de meilleurs choix. Quand les autres désespèrent, les sages observent. Quand les autres crient, les sages écoutent. Et c'est ce qui les place devant la majorité. Entraîner l'esprit n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, mais un exercice quotidien. Cela signifie se réveiller et observer ses propres pensées, remarquer quand on réagit automatiquement et choisir consciemment ce qui mérite notre attention. Cela signifie éviter les disputes alimentées par l'ego, respirer avant de répondre, accepter que tout n'est pas sous notre contrôle. Progressivement, cette pratique transforme votre mode de vie. Vivre avec la maîtrise intérieure, c'est comme porter un bouclier invisible. Le monde reste le même, mais rien ne vous affecte de la même manière. La critique ne vous abat pas, les problèmes ne vous paralysent pas et le chaos ne vous submerge pas. Et quand vous atteignez cet état, vous réalisez que vous êtes vraiment devant presque tout le monde. Car pendant que le monde extérieur est en pleine agitation, en vous règne une paix inébranlable. Marc Aurèle a écrit un jour « Acceptez tout ce qui vous arrive, car rien n'arrive que la nature ne vous ait préparé à supporter ». Cette phrase encapsule l'un des plus grands secrets de la sagesse stoïcienne. La plupart des gens passent leur vie à essayer de combattre la réalité, souhaitant que les choses soient différentes, comme si le simple acte de résistance pouvait changer ce qui est déjà. Mais la vérité est que la vie ne se plie pas à notre volonté. Elle suit son cours, indifférente à ce que nous désirons, et il nous appartient de choisir si nous nous laisserons entraîner par le courant ou si nous apprendrons à le naviguer avec sérénité. L'acceptation ne signifie pas la résignation, mais la compréhension que ce qui est devant nous est ce qui existe actuellement, et que résister mentalement à l'inévitable est un gaspillage d'énergie. Combien de fois avez-vous été agacé par le trafic, par la pluie qui a perturbé vos plans, par un retard inattendu ou une déception hors de votre contrôle? Et qu'est-ce qui a changé après? Rien. Seul l'épuisement émotionnel est resté. L'acceptation est l'art de comprendre que la colère n'altère pas les faits. Elle détruit simplement votre paix. Pendant le règne de Marc Aurèle, l'Empire romain a affronté des guerres, des trahisons et même une pandémie dévastatrice. Malgré tout cela, il a continué à s'écrire sur l'importance de maintenir le calme et d'accepter le destin. Il a déclaré « Tout ce qui vous arrive a déjà été préparé pour vous et a été tissé dans votre être même dès le début. » Cette compréhension l'a empêché de se rebeller contre les circonstances et l'a maintenu inébranlable au milieu du chaos. De nos jours, la souffrance des gens découle souvent de la résistance à la réalité. Quand quelque chose s'écarte des attentes, la pensée automatique est « cela ne devrait pas m'arriver ».
Cette simple phrase marque le début d'un conflit interne qui consume l'esprit. Un exemple clair se trouve dans les relations. Quand une relation prend fin, beaucoup de gens passent des mois, voire des années, piégés dans le passé, rejouant ce qui aurait pu être, essayant de trouver des réponses qui pourraient ne jamais venir. Le stoïcisme enseigne qu'il n'y a pas de libération tant que l'on n'accepte pas ce qui s'est passé. L'acceptation n'est pas l'oubli, c'est reconnaître que la douleur fait partie de l'expérience humaine et que l'avenir ne peut être construit qu'à partir du moment où l'on cesse de combattre ce qui est déjà passé. Pensez à combien d'opportunités sont perdues parce que quelqu'un refuse d'accepter le changement. Combien de personnes restent dans des emplois malheureux simplement par peur de recommencer? Combien s'obstinent dans des relations ruinées parce qu'ils ne peuvent supporter l'idée de lâcher prise? L'acceptation est ce qui transforme la souffrance en sagesse. C'est ce qui vous permet de regarder ce qui s'est passé et de demander « qu'est-ce que cela a à m'apprendre ?» Pendant la récente pandémie, par exemple, des millions ont vu leur routine disparaître du jour au lendemain. Tandis que beaucoup désespéraient, d'autres ont accepté la situation et ont cherché des moyens de s'adapter. Ils ont créé des entreprises en ligne, changé de carrière, appris de nouvelles compétences. C'est la différence entre ceux qui combattent la réalité et ceux qui travaillent avec elle. Accepter ce qui est ne signifie pas renoncer au changement, mais partir d'où l'on est. Il existe également un lien profond entre l'acceptation et la santé mentale. La recherche montre que les personnes qui pratiquent l'acceptation consciente ont des niveaux de stress et d'anxiété inférieurs. Cela se produit parce que lorsque vous acceptez une situation, le cerveau interprète que le danger est passé et le corps sort de son état d'alerte constant. L'esprit, qui était auparavant en guerre avec lui-même, trouve enfin le repos. Marc Aurèle nous enseigne que l'embrassement de ce qui se déroule est aussi un acte de confiance dans l'ordre naturel de la vie. Il croyait que chaque événement, aussi douloureux qu'il puisse paraître, joue un rôle dans le développement de l'âme. Tout ce qui arrive est juste, si on l'observe clairement, écrivait-il. Cette affirmation est d'une puissance remarquable. Combien de fois une perte douloureuse a-t-elle finalement ouvert la voie à quelque chose de meilleur ? Combien de fois un obstacle vous a-t-il forcé à grandir d'une manière que le confort n'aurait jamais permise? Les individus qui cultivent cette perspective développent une force tranquille. Ils ne désespèrent pas face à l'adversité, ils ne se posent pas en victime. Au lieu de cela, ils affrontent les défis de front et se disent « c'est ma réalité actuelle. Que puis-je en faire ?» Cet état d'esprit distingue ceux qui évoluent de ceux qui se noient dans les plaintes. Le parcours d'Oprah Winfrey en est un exemple frappant. Elle a enduré la pauvreté, les abus et le rejet, mais elle a choisi d'embrasser son passé comme faisant partie intégrante de sa formation. Plutôt que de s'attarder sur la douleur, elle l'a transformée en un moteur pour inspirer des millions de personnes. C'est l'essence même de l'acceptation, transformer la douleur en un but. Vivre de cette manière est libérateur. Chaque fois que vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, quelque chose en vous s'agrandit. La colère perd de son emprise, l'anxiété recule et un espace de clarté émerge là où seule la confusion régnait autrefois. Dans cet espace, la sagesse naît, apportant avec elle la capacité d'agir avec sang-froid. Par conséquent, lorsque quelque chose vous échappe, rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle. Accepte tout ce qui t'arrive, car il ne t'arrive rien que la nature ne t'ait préparé à supporter. Ce sentiment est plus qu'un simple conseil, c'est une invitation à vivre avec un esprit léger, car tandis que le monde s'efforce de contrôler l'incontrôlable, ceux qui apprennent l'acceptation marchent en paix, quoi qu'il arrive. Marc Aurèle avait une vision très claire du pouvoir de la discipline. Il croyait que l'humanité se renforce en maîtrisant ses propres impulsions. Dans ses pensées, il écrivait « N'agis pas comme si tu allais vivre 10 100. La mort plane sur toi. Pendant que tu vis, pendant qu'il est en ton pouvoir, sois bon. » Ce passage transmet un rappel puissant.
Le temps est bien trop bref pour être gaspillé dans l'oisiveté, la procrastination et un manque de direction. La discipline est ce qui sépare ceux qui ne font que rêver de ceux qui transforment réellement leur vie. À l'époque contemporaine, les gens recherchent souvent la motivation comme si c'était une source d'énergie magique. Ils désirent avoir envie d'agir, mais Marc Aurèle enseignait le contraire. Il affirmait que nous ne devrions pas nous fier à nos émotions pour faire ce qui doit être fait. Le devoir doit précéder le plaisir. Combien de fois avez-vous négligé une tâche importante simplement parce que vous n'étiez pas d'humeur? C'est le piège de l'esprit moderne. Croire qu'il faut être inspiré pour agir. Le stoïcien comprend que l'action apporte l'inspiration et non l'inverse. Lorsque nous observons la vie moderne, nous constatons un manque de discipline généralisée, des individus qui dorment mal, vivent constamment fatigués et se plaignent du temps tout en passant des heures sur les réseaux sociaux. Le monde est devenu un lieu où la distraction est constamment commercialisée et ceux qui manquent de maîtrise de soi tombent souvent victimes de ce système. La discipline est l'antidote à ce piège. Elle redonne le pouvoir du choix. Marc Aurèle n'a pas mené une vie facile. Même en tant qu'empereur, il se levait avant l'aube pour écrire ses réflexions et organiser sa journée. Il croyait que l'esprit devait être entraîné quotidiennement, à la manière d'un muscle. Une pratique constante le maintenait inébranlable face aux défis. Lorsqu'il écrivit « Lève-toi, car tu n'as pas été fait pour rester couché », il se parlait à lui-même, combattant l'inclination naturelle à chercher le confort. Et c'est une bataille que nous menons tous chaque jour. Au fond, la discipline est un acte d'amour-propre. C'est choisir de faire ce qui est nécessaire aujourd'hui pour que votre vous futur puisse en récolter les fruits. Pensez au nombre d'individus qui abandonnent leur projet à mi-chemin parce qu'ils ne peuvent pas maintenir leur concentration. Ils commencent un régime, une formation, un projet, pour finalement abandonner peu après. Plus tard, ils se demandent pourquoi rien ne change. Le problème n'est pas un manque de talent, mais un manque de constance. Marc Aurèle enseignait que nous devrions faire le bien naturellement, comme le soleil qui réchauffe sans rien attendre en retour. Être discipliné, c'est précisément cela. Agir parce que c'est juste et non parce qu'on en a envie. Dans le monde d'aujourd'hui, nous observons des exemples clairs de la manière dont la discipline façonne le succès. Dwayne, The Rock Johnson en est une figure. Malgré la célébrité et la richesse, il maintient une routine rigoureuse d'entraînement et de travail. Il a compris que le vrai pouvoir provient de la constance et non d'une intensité passagère. Cette mentalité est profondément stoïcienne. Peu importe si vous êtes fatigué ou si la journée est défavorable, l'engagement envers ce qui doit être fait demeure, et il y a une base scientifique à cela. Des études indiquent que les individus disciplinés déclarent se sentir plus heureux et moins stressés, précisément parce qu'ils établissent un ordre au milieu du chaos. Lorsque vous avez des habitudes structurées, le cerveau économise de l'énergie et diminue les sentiments d'incertitude. La routine se transforme en une forme de protection mentale. C'est comme si chaque acte discipliné était une brique construisant une forteresse intérieure. Cependant, il est crucial de comprendre que la discipline n'est pas de la rigidité. Cela ne signifie pas vivre sans plaisir, mais plutôt équilibrer plaisir et responsabilité. Marc Aurèle croyait que le plaisir devait servir la raison, et non l'inverse. Lorsque le plaisir devient le seul guide, un individu s'égare. Combien d'individus talentueux connaissez-vous qui ont gâché leur potentiel par manque de maîtrise de soi? Des célébrités qui ont perdu leur carrière, leurs relations et leur santé parce qu'elles n'ont pas pu contrôler leurs propres excès. L'histoire abonde de tels exemples. L'absence de discipline est une forme lente d'autodestruction. Inversement, lorsque la discipline est cultivée, la vie subit une transformation. Elle favorise un sentiment de confiance car vous commencez à honorer les promesses que vous vous faites. Chaque fois que vous surmontez votre propre inertie, vous renforcez la croyance en vos capacités. Cette confiance en soi est ce qui soutient la sérénité face à l'adversité.
Marc Aurèle croyait que nous devions agir conformément à notre nature rationnelle. L'humanité a été faite pour travailler, pour évoluer et pour contribuer. Lorsqu'on vit uniquement à la poursuite du confort, on s'éloigne de sa véritable essence. Et c'est pourquoi tant de gens se sentent vides, même en possédant tout. Ils manquent de but, et le but naît de l'action. La discipline est ce qui vous pousse à faire ce qui doit être fait même quand personne n'observe. C'est se lever du lit quand votre corps aspire à rester, étudier quand votre esprit cherche la distraction, continuer quand le chemin semble excessivement long. Le stoïcien comprend que chaque petit effort quotidien est un triomphe sur soi-même. Pour cette raison, je vous propose un défi. Choisissez une chose simple, quelque chose que vous savez devoir faire, mais que vous repoussez toujours. Cela pourrait être de vous lever plus tôt, de faire de l'exercice, de lire quotidiennement ou de méditer. Faites-le pendant les 7 jours, sans faute. Observez comment votre esprit réagit, comment il tente de vous saboter, et reconnaissez le pouvoir qui émerge lorsque vous conquérez cette résistance. C'est dans cet exercice que naît la véritable liberté. Finalement, quiconque est esclave de ses propres désirs ne sera jamais vraiment libre. La discipline, aussi ardue qu'elle puisse paraître, est le chemin le plus direct vers une vie légère et pleine de sens. Car lorsque vous vous maîtrisez, il n'y a plus rien que le monde puisse vous prendre. Marc Aurèle fut l'homme le plus puissant du monde à son époque. Il gouvernait un empire, possédait richesse, armée et respect. Mais, contrairement à beaucoup, il ne laissa pas l'ego le dominer. Dans ses pensées, il écrivait « Bientôt tu auras tout oublié, et bientôt tout aura oublié ». Cette conscience de l'impermanence le maintenait ancré. Il savait que le pouvoir et la célébrité sont transitoires, et que la véritable valeur d'un homme ne réside pas dans ce qu'il possède, mais dans qui il est lorsque personne ne regarde. L'ego se dresse comme l'un des plus grands adversaires de la sagesse. C'est la force qui pousse les gens à croire qu'ils sont supérieurs aux autres, qu'ils en savent déjà assez, qu'il n'y a plus rien à apprendre. L'ego se nourrit d'approbation, de comparaison et d'apparence. Et plus quelqu'un s'efforce de prouver sa valeur aux autres, plus il s'éloigne de son véritable soi. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où l'image l'emporte souvent sur le caractère. La compulsion à afficher succès, beauté et perfection sur les réseaux sociaux a engendré une génération d'individus émotionnellement épuisés, constamment en quête de validation, mais se sentant rarement vraiment complets. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur, se rappelait quotidiennement qu'il n'était qu'un humain parmi des millions, sujets aux mêmes peines et limitations. Il conseillait « Ne te laisse pas enfler par le succès, ni abattre par l'échec ». C'est l'essence même de l'humilité stoïcienne, ne pas se laisser élever ou briser par les circonstances. La personne sage ne dépend pas de l'admiration d'autrui, car sa paix ne vient pas de l'extérieur. L'ego nous conduit à croire que nous sommes le centre du monde, mais la vie trouve invariablement un moyen de prouver le contraire. Celui qui ne vit que pour son propre reflet en devient finalement prisonnier. Observez simplement combien d'individus à succès ont tout perdu en échouant à gérer leur propre vanité. L'exemple de Kanye West illustre comment l'ego peut dégénérer en autosabotage. Le talent qui l'a propulsé au sommet l'a également aveuglé, et un manque de contrôle sur sa personne publique a conduit à des décisions impulsives et destructrices. La leçon est frappante. Quand l'ego prend le contrôle, la raison perd pied. En revanche, considérons quelqu'un comme Morgan Freeman, un homme admiré mais discret. Son nom est rarement associé à des scandales ou des controverses. Il parle peu, mais ses actions et sa sérénité parlent pour lui. Ce comportement est le reflet de quelqu'un qui a saisi le pouvoir de l'humilité. Les personnes véritablement sages n'ont pas besoin de se mettre en avant, car leur seule présence suffit. L'humilité ne consiste pas à se rabaisser. Il s'agit de reconnaître sa place dans l'immensité de la vie. C'est comprendre que peu importe ce que nous savons, il y a toujours plus à apprendre. Peu importe nos réussites, tout peut basculer du jour au lendemain. C'est précisément cette prise de conscience qui freine l'arrogance
Et Marc Aurèle en était profondément conscient. Même en tant qu'empereur, il s'écrivait des rappels à lui-même, tels que « Souviens-toi que tu es poussière, et qu'à la poussière tu retourneras bientôt ». Cette pratique le maintenait humble, lui rappelant que le pouvoir et le statut ne le rendaient pas immortel. La société actuelle valorise ceux qui se démarquent le plus, s'expriment le plus fort ou s'affirment. Pourtant, le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi. L'ego cherche à contrôler les autres. La sagesse recherche le contrôle de soi. Et cette distinction change tout. Ceux qui laissent l'ego dominer agissent sous l'impulsion, menant une vie de réaction. Ceux qui cultivent l'humilité agissent avec détermination et équilibre. L'absence d'humilité a un prix élevé. Combien d'individus à succès ont tout perdu, persuadés d'être intouchables? Des athlètes dont la célébrité leur est montée à la tête, perdant leur concentration. Des entrepreneurs qui ont pris des décisions arrogantes et brisé des empires. Des artistes qui ont succombé à l'excès de confiance. L'histoire se répète parce que l'ego est insatiable. Il aspire à l'admiration, à la reconnaissance et à l'exaltation, mais n'est jamais véritablement satisfait. L'humilité, à l'inverse, apporte la paix. Quand on n'a rien à prouver à personne, le fardeau de la comparaison disparaît. Quand on comprend que la vraie valeur réside dans ce que l'on fait et non dans ce que l'on affiche, la vie s'allège. C'est comme si un calme intérieur remplaçait le tumulte des attentes extérieures. C'est cela la véritable liberté. Marc Aurèle considérait la vie comme une pièce de théâtre où chacun joue son rôle et personne n'est plus important qu'un autre. Il disait « Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. » Cette conscience l'empêchait de juger les autres et le maintenait ouvert à l'apprentissage. Il savait que l'orgueil est une barrière qui entrave l'évolution. Dans le monde d'aujourd'hui, cet enseignement est plus crucial que jamais. Nous vivons entourés de comparaisons et l'ego est constamment nourri par les « j'aime » et les validations. Mais ceux qui vivent pour être admirés sont toujours au bord de la frustration, car l'opinion extérieure est volatile. Un jour, on vous applaudit. Le lendemain, on vous critique. Le stoïcien le comprend et reste inébranlable. Il tient bon tel un roc face au vent. Vivre avec humilité ne signifie pas renoncer à la grandeur, c'est agir avec grandeur sans avoir besoin de reconnaissance. C'est servir sans attendre de récompense, c'est apprendre même lorsque l'on est un maître. Lorsque l'ego s'apaise, l'âme grandit, et c'est dans ce silence que surgit la sagesse que Marc Aurèle chérissait tant. L'humilité est ce qui nous maintient humains. Elle nous rappelle que le succès n'est pas un trophée, mais une responsabilité. Que la vraie force réside dans le fait de rester centré, même lorsque tout le monde vous applaudit, car au final, le temps efface les noms, les victoires et les titres, mais il n'efface jamais le caractère de ceux qui ont vécu avec un but. Marc Aurèle l'avait profondément compris. Et c'est pourquoi, des siècles plus tard, ces mots continuent de résonner comme un rappel. Ce n'est pas le pouvoir qui révèle qui nous sommes, mais la manière dont nous l'exerçons. Celui qui maîtrise l'ego maîtrise son destin. Si ce contenu vous a touché, n'hésitez pas à le partager avec une personne chère ou avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout et d'avoir consacré un instant de votre journée à cette réflexion. Ce fut un plaisir de partager cette pensée avec vous et je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo.